Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais parler d'un sujet qui est quand même assez épineux. Si tu es très sensible, je pense vraiment que tu vas devoir ne pas écouter la vidéo parce que je vais dire certaines vérités qui pourraient choquer certaines personnes, bon, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais bref, je vais faire part de ce que je constate en société en ce qui a trait à tous mes frères qui pratiquent la religion. Et les religions de base que moi je vois généralement ici, c'est soit les chrétiens, soit les musulmans en fait. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. C'est le fait que une personne qui met pleinement dans son quotidien la pratique de sa religion a généralement tendance à trouver des prétextes pour ne pas se donner à fond, je veux dire, afin de réussir son intégration. Il faudrait comprendre. Il y a ce qu'on appelle la vie spirituelle et il y a la vie religieuse. Ok? La vie religieuse, c'est généralement des actions qu'un homme pose pour plaire à Dieu ou bien pour gagner des grâces envers Dieu. Et la vie spirituelle, c'est comme un mode de vie. Un mode de vie que quelqu'un pratique qui fait en sorte que cette personne-là, elle est toujours en communion avec Dieu en fait. Ok? Ça, c'est mon interprétation. Mais par contre, la vie spirituelle, la vie religieuse est une vie qui fait en sorte que beaucoup de gens vont se baser à faire beaucoup d'activités, que ce soit à l'islam, que ce soit à l'église, peu importe, afin de plaire à Dieu. Et c'est une chose qui n'est pas mauvaise. Je tiens à le rappeler, ce n'est pas mauvais. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup parmi les chrétiens et parmi les musulmans qui prennent ça comme prétexte. Que non, oh, je dois aller faire telle chose à la mosquée. Oh non, je dois aller faire telle chose à l'église. Et je dois le faire au nom de Dieu. Et c'est ce prétexte-là qu'ils emploient pour se séduire eux-mêmes. Quoique ces actions-là ne sont pas mauvaises. Il faut vraiment que vous me compreniez très bien. Je recommence encore une fois pour toutes pour que vous compreniez ce que je veux dire. Il y a une différence entre la vie spirituelle et la vie religieuse. Généralement, la vie religieuse, ce sont des actions que les hommes vont poser, ok? Je veux dire, au compte de Dieu, afin que, genre, Dieu vraiment ait une faveur envers eux par rapport aux actions qu'ils posent, que ce soit par amour, que ce soit par vocation, en fait. Et il y a aussi ce qu'on appelle la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est un mode de vie, ok? Où tu te donnes certains principes pour que tu puisses vivre comme une, comment dire, un quotidien, genre jour au jour le jour, ta vie pour le compte de Dieu, ok? Tes principes, tes valeurs pour le compte de Dieu. Bon, les deux sont pas mauvais, les deux sont très bien, parce que moi, je suis chrétien. Mais par contre, il y en a qui, des fois, prennent comme prétexte le fait de vivre une vie religieuse pour ne pas se donner à fond. Mais pourquoi je dis à fond? Bref, pour ne pas se donner à fond afin de manger les fruits de ce pays-ci. Et qu'est-ce que ça fait au final? La majeure partie de ces personnes-là tombent dans ce qu'on appelle la paresse. C'est déjà que maintenant, ils voudraient que Dieu fasse tout pour eux. C'est déjà que, ok, mon Dieu, comme tu vois là, je vais aller à l'église, je vais faire toutes les actions à l'église pour pouvoir faire certaines choses. Je vais balayer l'église, je vais aller faire ce que le pasteur m'a dit, je vais aller faire ce que l'imam m'a dit, je vais aller à la mosquée, je vais aller aider mes frères à la mosquée, je vais faire pas mal de choses. Mais ce n'est pas mauvais, mais dans le fond, tu le fais afin d'acheter Dieu pour ne pas faire ce que tu es censé faire réellement dans le quotidien afin de manger les fruits de cette société. C'est très subtil ce que je dis, mais celui qui va comprendre ce que je veux dire. Donc, toi qui viens ici avec l'esprit religieux, il faudrait que tu comprennes que tu vas rencontrer certaines personnes, pas tout le monde, certaines personnes qui prennent comme prétexte le fait d'avoir une vie religieuse pour ne pas se donner à fond dans la société afin de manger les fruits du Canada. Et c'est la raison pour laquelle tu vas trouver que ce sont les mêmes personnes qui ont les mêmes problèmes tous les jours. Et pauvre pasteur, pauvre imam, c'est lui qui doit toujours résoudre ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, à cause du prétexte qu'ils prennent de leur vie religieuse, ne font pas ce qu'il y a lieu d'être fait dans la société. Donc, pour moi, je t'implore, je t'en supplie. De la même façon que tu pars à l'église pour avoir une bonne vie spirituelle et une belle vie religieuse, il en est de même aussi que tu dois faire la part des choses. Ok? Dieu te donne la grâce d'avoir l'opportunité d'arriver au Canada. Très bien. Dieu te donne la grâce d'avoir une maison de prière. Excellent.
Mais avec les prières que tu vas faire, mais le terrain est déjà semé pour toi. Dieu t'a déjà béni. Il suffit simplement que tu fasses l'effort qu'il faut physiquement, au niveau de ton intelligence, au niveau des idées qu'il t'a donné pour que tu puisses manger les fruits de ce pays. Ok? Donc, ne tombe pas dans la paresse, ne tombe pas dans le laxisme, ne tombe pas dans la suffisance à cause du prétexte que tu vas prendre au nom de la religion, au nom de ta spiritualité. Chose qui n'est pas mauvaise, mais qui devient mauvais parce que tu prends ça comme prétexte pour ne pas te donner à fond pour réussir dans cette société canadienne en fait. Donc, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sur ce, passe une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment d'où tu m'écoutes. Ciao.